Salut, c'est Jérémy de Frugalisme et Liberté Financière et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 choses que tu devrais faire là, tout de suite maintenant, si tu veux réussir à épargner plus d'argent cette année, tout simplement. Et tu vas voir que c'est super facile. Si tu veux réussir justement à épargner beaucoup plus, mais sans te priver, je t'ai préparé une mini formation dans laquelle je vais te partager justement une technique qui va te permettre, si tu la mets en application, d'épargner 5 700 € de plus cette année. Si ça t'intéresse, c'est tout simple. Tu regardes le premier lien en dessous de cette vidéo, tu cliques, et donc tu rentres ton email et je t'envoie l'accès immédiatement à cette mini formation. Pour vraiment réussir à épargner plus cette année, le plus important, c'est de mettre en place une stratégie qui fait qu'en fin de compte, tu vas économiser de l'argent, mais sans même t'en rendre compte, sans faire d'économie. Tu vas économiser sans économiser. Voilà, c'est ça qui est génial. Parce que la plupart du temps, les gens qui veulent faire des économies, ils se sentent obligés de se restreindre, de se priver même, tu vois. Et en vérité, il faut bien comprendre que c'est tout ce qu'il faut absolument éviter de faire, sinon tu as toutes les chances d'aller droit dans le mur et de retomber dans les mêmes travers, à savoir peut-être, malheureusement, dépenser plus que tu ne le devrais. La toute première chose à faire, évidemment, c'est d'épargner dès que tu as ton revenu qui arrive sur ton compte, ton salaire, ta pension, ton allocation, appelle ça comme tu veux, je ne sais pas où tu en es dans ta vie, mais c'est très important d'épargner dès que tu reçois ton revenu. C'est le fameux se payer en premier, c'est pas moi qui raconte ça à la base. Plein de gens en ont parlé, notamment Robert Kiyosaki. C'est très simple, l'idée c'est tout simplement de mettre en place, écoute bien, un virement automatique, de ton compte en banque, de ton compte bancaire sur lequel tu reçois ton salaire, vers un compte d'épargne. Bien souvent, ce sera un livret A. Et tu vas mettre un virement automatique de 10% de ton revenu, là, tout de suite maintenant. 10% étant un minimum. J'insiste bien, c'est un minimum. Si tu peux faire 20%, c'est mieux. Si tu peux faire 30, 40, 50%, c'est encore mieux. Évidemment, parce que ça va te permettre d'économiser plus, d'épargner plus. Mais attention, il faut pas que ce soit quelque chose qui t'empêche, qui te prive, qui génère du manque. Sinon, évidemment, comme je te l'ai indiqué, tu vas pas tenir sur le long terme et tu vas finir par craquer un petit peu. Tu sais, comme ces personnes qui font un régime drastique et qui, à un moment donné, finissent par craquer et ça fait l'effet yo-yo, c'est encore pire qu'avant. C'est exactement la même chose. Ce qu'il faut, c'est pas économiser, non. Ce qu'il faut, c'est changer radicalement la manière avec laquelle tu vas dépenser et gérer ton argent, tout simplement. Et tu vas voir que en vérité, c'est pas si dur parce qu'il suffit d'appliquer quelques petites règles de bon sens comme celles que je t'explique là ici, et ça peut vraiment changer des vies, j'insiste. À savoir que en économisant de cette manière, tu vas te constituer, te faire petit à petit un fonds d'urgence, une épargne de sécurité qui va te permettre, en fin de compte, de voir venir quand on a des coups durs dans la vie. C'est le sens même d'un matelas de sécurité, c'est d'amortir les chocs. Si demain il faut changer la voiture, si demain tu perds ton taf, si demain une maladie, si demain un divorce, si demain tu dois changer de logement, déménager, que sais-je, il faut que tu aies un petit peu d'oseille de côté parce que si ça n'est pas le cas, tu vas devoir emprunter. Et si tu fais un emprunt, ce sera la plupart du temps un crédit à la consommation qui va te coûter très cher. Et on peut l'éviter, ce truc-là, très facilement, très simplement, en ayant déjà de l'argent de côté. Je recommande d'avoir entre 6 et 8 000 € de côté par personne. Pour moi, c'est un minimum. Cette somme doit être immédiatement disponible. Et donc, de fait, le livret A ou le LDDS, il s'agit des comptes bancaires qui sont les mieux adaptés pour y loger cette épargne. Si tu aimes cette vidéo et que tu aimes ma chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un pouce. C'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour la chaîne. Ça me permet de mettre en avant les contenus que je fais et de continuer à en faire. À toi de jouer. Deuxième chose à savoir, c'est que tu vas pouvoir appliquer là, tout de suite maintenant, la règle des 72 heures. Qu'est-ce que c'est que cette règle, en fin de compte? C'est quelque chose d'extrêmement simple et qui va te permettre de casser, de briser instantanément et définitivement cette tentation qu'on peut avoir, tu sais, parfois de faire des achats compulsifs. Je te donne un exemple. Tu es en train de te promener le samedi après-midi avec ton mari ou avec ta femme ou tes enfants, que sais-je, ou même tout seul, et tu passes devant une boutique où tu as un vêtement qui t'intéresse. Ça peut être un vêtement, mais ça pourrait être, je sais pas, une BD, ou ça pourrait être un jeu vidéo, ou un objet, quelque chose que tu as envie d'acheter. Quelque chose qui fait que tu risques bien de craquer, là, tout de suite, maintenant. Et moi, mon conseil, il est très simple. C'est de te
donner une technique qui va te permettre de faire redescendre la pression, tu sais, vite, 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 maintenant. En faisant redescendre cette pression, ça va te permettre de mûrir ta décision d'achat. Cette règle, elle est très simple. La règle des 72 heures, tu te fixes une durée. Pendant 72 heures, tu n'achètes pas cet objet. Tu peux très bien te mettre un compte à rebours dans ton téléphone, réglé sur 72 heures, et quand ça fait ding-ding, eh ben, tu sauras que c'est le moment d'acheter ou pas. C'est le moment de reconsidérer cet achat. Mais en fin de compte, en faisant ça, bah, tu vas voir que c'est quand même génial, c'est que tu ne vas plus être soumis en fin de compte à cette pression de l'urgence et tu vas pouvoir faire redescendre. C'est la manière la plus efficace, mais aussi, comme tu t'en doutes, la plus radicale d'éviter de faire des achats compulsifs, mais d'être sûr et certain d'acheter des choses qui te seront vraiment utiles, que tu vas aimer, que tu vas apprécier et qui ne seront pas justement un objet de plus qui va s'accumuler et disparaître et être englouti parmi la somme innombrable d'objets que tu possèdes déjà chez toi, tout simplement. C'est une forme de minimalisme en soi déjà. Et le troisième truc que je voudrais t'indiquer, ce serait peut-être de pousser cette démarche du minimalisme encore plus loin en essayant d'envisager une forme de minimalisme numérique. Alors tu vas te demander qu'est-ce que c'est que ça, le minimalisme numérique? En vérité, c'est très simple. C'est tout simplement de considérer que on a tout un tas d'objets numériques, d'abonnements numériques, à des choses qui sont non physiques, à des services. Ça peut être un abonnement à Netflix, à Spotify par exemple, des choses comme ça qui font qu'on va payer de manière récurrente des abonnements et on pourrait s'en passer. Et je dis pas que c'est quelque chose que tu dois absolument faire, c'est des choix qui sont personnels, mais la chose à considérer, c'est que si tu es aujourd'hui dans une position où tu essayes de faire des économies pour avoir plus d'argent, alors il me semble de bon sens de considérer, de se poser cette question, en ai-je vraiment le besoin? Est-ce que tu as vraiment besoin de cet abonnement à Spotify, à Amazon Prime ou à Netflix ou à Apple Vidéo ou je sais pas quoi ou Disney+? En as-tu vraiment besoin? Elle est là la vraie question. Si aujourd'hui tu peux t'en passer, si aujourd'hui tu peux être plus heureux et utiliser cet argent de manière plus intelligente, peut-être que tu en as besoin parce que tu as du mal à joindre les deux bouts. Et si c'est ton cas, c'est bien normal et tu n'es pas seul parce que franchement, il suffit d'aller faire les courses aujourd'hui dans un supermarché pour se rendre compte que les prix sont horriblement chers. Mais c'est n'importe quoi. Donc, il est vraiment important d'avoir une bonne approche, une bonne gestion de notre argent pour avoir plus de possibilités, pour avoir plus de liberté. Et en vérité, c'est pas très difficile parce qu'il suffit tout simplement d'essayer d'appliquer des règles de bon sens. Je rappelle que si tu veux économiser 5 700 € de plus cette année, eh bien, tu cliques le premier lien en description de la vidéo. J'ai fait une mini formation, tu vas voir, c'est super court, mais ça va te permettre justement de mettre en place un système qui va t'aider à économiser presque 6 000 € cette année très facilement, de manière très ludique. C'est presque, allez, c'est quasiment à la portée de tout le monde. Mais pour savoir si ça te concerne et si c'est vraiment à ta portée, eh bien, je te conseille de cliquer le lien là, ici en dessous de la vidéo. Il y a une autre chose que tu pourrais faire, c'est une forme de défi que tu pourrais te lancer cette année, peut-être ce mois-ci, c'est de te dire que pendant 30 jours, tu vas n'acheter que le nécessaire. Tu ne vas pas faire d'autres achats, pas d'achat plaisir, pas d'achat vêtements, pas d'achat autre que le nécessaire. Alors qu'est-ce que tu as de nécessaire aujourd'hui? Bah, peut-être ton loyer, peut-être ton essence ou ton gasoil pour faire les trajets qui sont nécessaires pour aller au travail, etc. Peut-être que tu as de nécessaire d'acheter évidemment de quoi manger, de quoi te nourrir, mais tout le reste, tout le superflu, bah, tu pourrais essayer de te donner un petit défi de se dire, eh ben voilà, pendant 30 jours, je vais essayer de ne rien dépenser d'autre que ce dont j'ai vraiment besoin bah, pour vivre, quoi, ouais, tout simplement. Alors ça veut pas dire qu'il va falloir vivre comme ça éternellement, ni se priver, mais c'est en essayant d'appliquer une espèce de petit jeu, une petite règle comme ça, que tu vas vraiment réussir à évaluer très facilement et sans contrainte quel est ton besoin réel d'argent, quelle est la somme minimum dont en vérité tu as vraiment besoin pour subvenir à tes besoins physiques. Et tu vas voir qu'en vérité, c'est pas très compliqué et qu'on peut faire avec beaucoup moins que ce qu'on pense. Ça veut dire que tu as une capacité d'épargne et d'investissement, in fine, qui est beaucoup plus importante parce que, évidemment, tu vas te constituer un fonds de sécurité, un fonds d'urgence, mais une fois que ce fonds d'urgence est constitué, bien cet argent, tu vas pouvoir l'investir, le placer pour le faire travailler à ta place et qu'il fasse des petits, etc., etc. C'est ça, en vérité, le secret de la liberté financière. C'est d'utiliser son argent pour le faire travailler à ta place plutôt que toi de passer ta vie à travailler
pour de l'argent. Il y a une dernière chose que tu peux faire si tu veux vraiment réussir à épargner plus cette année, c'est tout simplement de te fixer des objectifs. On l'a vu, tu peux te fixer un petit challenge de te dire, bah voilà, pendant 30 jours, effectivement, je ne vais rien dépenser d'autre que ce qui est nécessaire. Mais tu pourrais te dire, ben voilà, par exemple, le 30 du mois prochain, eh bien, je dois avoir mis 150 € de plus de côté que d'habitude. Voilà. Ou 200 € ou 300 € en fonction de ce que tu peux faire. L'idée, c'est pas de se fixer un objectif qui est inatteignable, hein. Évidemment, si tu dis, bah voilà, la semaine prochaine, je veux être millionnaire, ça va peut-être être compliqué. En revanche, si tu te dis, ben voilà, la semaine prochaine, je veux avoir mis 50 balles de plus de côté dans ma tirelire. Bah ça, c'est des approches simples qui sont pas irréalistes et que tu peux faire pour peu que tu décides d'agir et de le faire, d'agir, enfin voilà, de te mettre en action pour ça. C'est ça que je veux te dire, c'est que c'est par des petits pas cumulés qu'on arrive à franchir des milliers de kilomètres. Tu sais, quand on regarde la montagne, on se dit elle est immense, j'arriverai jamais au sommet. Mais le secret pour y parvenir, c'est de faire des étapes, des bivouacs. C'est en fin de compte de décomposer, de saucissonner ce grand objectif que tu peux avoir en plus petits objectifs qui sont atteignables et que tu vas pouvoir fixer dans le temps. À toi de jouer, tu peux le faire et si tu veux épargner 5 700 € de plus cette année, très facilement, eh bien j'ai fait une mini formation, tu cliques là dans le lien en dessous de la vidéo, tu rentres ton email et je te donne l'accès immédiatement, tu vas voir, c'est super facile. À tout de suite.